Il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre? Moi, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées, collèges, puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour passer dans les écoles, si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent. Les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui. Parce que la pierre gravée de Blombos, qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable quand vous soyez à un niveau de technologie primaire ou à un niveau de technologie avancée. C'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller? Tout le monde veut voyager. Donc je me suis dit, tu vois, il y a une chose quand même qui est assez importante. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre. Et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est d'expliquer que la nature s'est développée partout. Elle a relevé les challenges partout. Alors, je vous dirais, il y a 2 choses. La mission, elle est importante parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Moi, qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre en Haïti? Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a 2 colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoines ancestraux.